Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Médication. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des vidéos sur TikTok et Facebook aussi, où des personnes qui vivent en Occident disent que leur vie a complètement changé lorsqu'ils sont arrivés en Occident. Ils sont devenus de plus en plus malades, ils ne comprennent pas, alors qu'au pays, ils n'étaient pas malades et ils pensaient que ça allait être le contraire, étant donné qu'en Occident, les conditions de vie sont complètement différentes par rapport au pays d'où nous venons. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus malades quand ils arrivent ici? Bon, j'ai fait mes petites recherches et moi, j'aimerais vous dire que le fait d'être malade lorsque vous venez en accident peut être dû à plusieurs causes. La première cause que nous n'allons pas ignorer, c'est le stress, ok? La vie en Occident, c'est beaucoup de stress. Ça engendre vraiment beaucoup de stress. Premier stress, le stress financier, ok? Parce que quand tu arrives, il faut que tu te trouves du travail parce que tous les services dont tu vas avoir besoin au Canada, ils sont payants. Par ces services, j'entends le loyer, ok? Le logement, l'électricité, la nourriture, le transport, le téléphone, l'internet, tu vas devoir payer et pour payer tout cela, il faut que tu aies l'argent. L'argent que tu auras acquis comment? Ben, grâce au travail. Et ça fait quelques années que ça devient de plus en plus difficile à trouver du travail, surtout ici au Canada. Pour les personnes qui vivent aux USA, je ne sais pas trop comment ça se passe de votre côté, mais pour ce qui est de la réalité au Canada, moi je vais vous dire qu'actuellement, je connais des personnes qui ont postulé à plus de 4000 offres d'emploi disponibles sur Internet. Ils ont passé des CV, ça va faire 7 mois que ces personnes-là continuent à postuler, toujours aucune réponse. Même sur des offres d'emploi, on dit recrutement urgent au processus d'embauche, facilité et autres, ces personnes-là n'arrivent pas à trouver du travail. Donc, imaginez le stress que cela va engendrer. Tu as des factures à payer, tu as des enfants à nourrir, tu as la famille à payer, au pays à soutenir. Donc, tout cela, en fait, ça fait que engendrer beaucoup de stress. Beaucoup de stress, ça va provoquer quoi? Ben, ça va provoquer l'affectation de ton système immunitaire, ça diminue ton système immunitaire, ce qui va faire que tu vas être plus vulnérable à toutes sortes d'infections. Vous savez, ici, nous sommes en hiver. Hein? En hiver, il y a tout ce qui est grippe. Grippe, tu vas avoir une grippe que tu n'as jamais. En fait, tu vas souffrir d'une grippe, ok, tu n'as jamais souffert, ok? À cause du stress, à cause de ton système immunitaire qui est plus bas, les symptômes de la grippe vont être encore plus accentués parce que tu es toujours dans ton stress parce que tu n'arrives pas à trouver du travail, ok? Donc, le stress, ça affaiblit beaucoup votre santé, ça affaiblit votre système immunitaire, ça vous rend plus vulnérable aux maladies et aux infections. Et aussi, sachez que un stress très élevé, là, ça contribue aussi, ça peut provoquer des cancers, ok? Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, mais faites vraiment attention au stress. Je comprends que le stress, on ne peut pas l'éviter, mais essayez de trouver des solutions pour apprendre à gérer votre stress. Essayez de pratiquer un sport. Essayez, je sais pas, de faire de la méditation. Essayez d'écouter de la musique si c'est ça qui fonctionne avec vous. Essayez de relaxer, évacuer en discutant avec des gens autour de vous ou des personnes qui sont restées au pays. Mais essayez quand même d'évacuer parce que à force de garder le stress là, c'est pas très bon pour votre santé. Ça va vraiment affecter votre système immunitaire comme je vous le dis. Et ça va ça va vous rendre plus vulnérable aux infections. Donc, le stress, c'est un élément à prendre très au sérieux. Deuxième élément qui va faire que vous tombez plus malade aussi, c'est pas vous laver les mains. Je sais que je m'adresse aux adultes, mais le lavage des mains, là, ça a l'air anodin, mais c'est quand même important. Sachez que les adultes, il y a plus de 50 à 70% des mains des adultes qui sont contaminées par des bactéries. Ces bactéries qui sont contactées comment? Simplement par la manipulation des objets, des outils qui sont publics. Je vais vous donner un petit exemple, ok? Lorsqu'on est au pays, quand on va faire notre petit marché, généralement, on a notre petit sac, on arrive au marché, on va prendre l'article qui nous intéresse sur l'étalage. Des fois, ça va être les mamans qui vont nous mettre l'article dans le sachet, on le met dans notre petit panier, on s'en va. S'il y en a parmi vous qui allaient
comment ça s'appelle, qui allait souvent dans les marchés que nous connaissons au pays. Donc, ça, c'était la façon que vous procédiez avant pour faire vos courses. Quand vous arrivez au Canada, en Occident, en Europe aussi, c'est comme ça que ça se passe. On va aller au marché, dans les épiceries avec des paniers. Des paniers. Hein, tes paniers. Tu arrives là, tu prends ton panier, tu prends ton chariot, tu le pousses, tu arrives dans le centre commercial, le centre d'achat, tu fais tes courses, tu prends tes légumes par-ci, par-là, tu mets dans le panier, tu arrives là à la sortie, tu laisses le panier, tu repousses le panier, tu prends ta voiture, tu t'en vas chez toi. Une autre personne aussi, il va venir prendre le même panier que toi tu as touché, va rentrer avec ce même panier-là dans l'épicerie, va prendre ses fruits, ses légumes, ses tomates et autres, va payer, il revient, il replace le même panier, il prend sa voiture, il s'en va. Imaginez le panier que toi tu as poussé à l'épicerie, combien de personnes l'ont poussé avant que ce soit ton tour? On ne sait pas. Ça peut être plus de 10 personnes, 100 personnes qui sont passées par là et à ton tour, tu prends ton panier, tu fais tes achats, tu mets dans ton petit sac, tu arrives chez toi. Quand tu arrives chez toi, la première chose que tu devrais faire quand tu quittes l'épicerie, avant même de toucher à tes articles, tu devrais te laver les mains parce que tu as touché un panier que des milliers de personnes ont touché au cours de la journée. Probablement qu'il n'y a eu aucune désinfection parce que on le prend tous. J'en suis témoin. À chaque fois que je vais à l'épicerie, j'ai jamais vu personne passer une guenille désinfectante là-dessus. Non. Tu prends ton panier, tu fais tes achats, tu le replaces, quelqu'un d'autre vient le prendre et le replace. Quand tu arrives chez toi, la première chose que tu devrais faire, c'est te laver les mains. Ça a l'air anodin, mais le lavage des mains là, c'est très important. Tu te laves les mains à l'eau et le savon, c'est la meilleure façon de faire. Ensuite de ça, tu prends tes légumes. Tes légumes aussi, c'est préférable de pouvoir les nettoyer avant de les ranger dans ton frigo. Pourquoi est-ce que le lavage des mains est important? Le lavage des mains là, il réduit à plus de 30% le risque des infections qui causent la diarrhée et 20% les infections respiratoires. Parce que quand tu arrives chez toi, tu ne t'es pas lavé les mains. Là, tu as attrapé un peu, tu as eu froid dehors parce que dehors, il fait froid. À la maison, il y a le chauffage. Là, ton nez commence à couler. Et la plupart des gens, le temps de se trouver un petit Kleenex, là, on fait ça. On est des adultes, mais j'ai vu des gens qui le font, ok? Tu fais ça. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que tu viens de faire? Les microbes qui étaient sur tes mains, que tu as acquis sur les chariots d'épicerie, tu viens de faire quoi? De les passer sur ton nez. Tu viens de les passer sur ton nez. Ou bien, le pire, c'est quoi? Tu passes, tu vas à l'épicerie, tu as fait tes achats, il y a un article que tu as acheté que tu veux goûter déjà dans la voiture avant d'arriver à la maison. Avec tes mains que tu t'es pas lavé, tu ouvres le sac de chips puis tu commences à manger les chips. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de contaminer ton chip que tu vas manger. 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? Tu as la diarrhée, tu vomis et autres. Tu te demandes, ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'y a que moi qui vomis? Pourquoi il n'y a que moi qui fais la diarrhée alors que les autres n'ont rien? Je comprends rien, ok? Donc, le fait d'utiliser trop les services publics, les objets publics, et puis quand on arrive chez nous, on a tellement manipulé des choses à l'extérieur, on arrive, on ne se lave pas les mains, ben ça aussi, ça peut te rendre malade. Il y a des personnes qui vont faire des gastro à chaque mois, chaque semaine, là, la diarrhée. Oh, lui, il est toujours là, il fait toujours la diarrhée. Oh, lui, il vomit tout le temps, et c'est pas pourquoi. Mais est-ce que tu as pensé à ça, à te laver les mains quand tu reviens d'épicerie, à te laver les mains quand tu es parti, je sais pas à quelle conférence là, où tu as serré les mains des gens là. À la fin là, on vous donne quelque chose à manger. Des fois, il n'y a pas de solution hydroalcoolique à côté là. Tu t'es pas lavé les mains, pas, tu commences à manger. Ou bien on vous a donné les ustensiles, mais tu connais la cuisse de poulet là. Des fois, c'est doux quand tu prends avec la main. Tu prends la cuisse de poulet, tu manges alors que tu t'es pas lavé les mains. Donc, évitez de mettre directement des choses dans la bouche lorsque vous quittez l'épicerie, vous arrivez chez vous et vous ne vous lavez pas les mains, ok? Parce que généralement ça, c'est un peu rare au pays qu'on fasse trop de gastro. Moi, je vous dirais que depuis que j'étais au pays là, j'ai pas eu de gastro parce que j'allais au marché avec mon petit sac. J'arrive là, c'est la tantine qui vend par exemple ses légumes, son poulet et autres. Elle va me mettre dans le sachet, je mets dans mon sachet. Donc, j'ai pas trop à toucher les mêmes choses, les mêmes objets que plusieurs personnes. Et généralement aussi, dans nos marchés au pays, c'est pas les clients qui vont toucher. Souvent, ça va être la vendeuse qui va prendre ça pour te mettre dans le sac, mais évitez trop de manipuler les choses, les porter à votre bouche, les porter à votre nez, ou bien
mains, tu arrives aussi, tu t'es pas encore lavé les mains, tu as quelque chose dans l'œil, tu commences à te gratter l'œil. Donc, faites un peu attention. Les bactéries, il y en a un peu partout, mais avec le lavage des mains là, vous pouvez le contrôler. Troisième élément, en fait, tout ce que je vous raconte ici, ce sont des choses que j'ai vues, expérimentées. C'est pour ça que je tiens à vous alerter. Parce que quand j'ai vu cette vidéo sur TikTok là, sur la dame qui disait que « Ah, mais je comprends pas quand les gens arrivent en Occident, sont un peu plus malades. » J'ai comme fait un peu le lien, mais j'ai dit « Je comprends. » Je comprends. Mais en fait, c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte qu'ils ont vraiment un impact négatif sur notre santé. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et le nom de ma chaîne, c'est Alliance M Éducation. Donc, on va s'éduquer ensemble pour essayer d'apprendre ensemble. Troisième chose là, ça me irrite. Ça m'irrite vraiment. C'est la contamination croisée. Quand je parle de contamination croisée, ça va être plus en lien avec la cuisine. Le fait de mélanger les aliments crus et les aliments cuits. Ça là, comment je vois ça là, les poils de mes cheveux se lèvent. Pourquoi est-ce que je dis? Ça peut être des aliments crus, aliments cuits ou même la vaisselle propre. On va prendre l'exemple du poisson frais. Poisson frais, tu vas à ton épicerie africaine, tu achètes quoi? Tu achètes le tilapia. Le tilapia, tu connais, il y a des écailles. Il faut le décailler pour pouvoir frire dans l'huile, faire un peu ton petit attiéké à le coup à côté pour que ce soit un peu intéressant quand tu vas manger. Alors là, tu viens dans le lavabo, ok? Il y a certaines personnes qui préfèrent mettre directement le poisson dans le lavabo au lieu de le mettre dans un plat. Je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais la personne prend le poisson, met dans le lavabo. À côté, il y a de la vaisselle qui vient d'être lavée, qui est en train de sécher parce que vous savez, il y a certains articles qui ne peuvent pas être utilisés dans le lave-vaisselle et autres. Comme les gros chaudrons là, vous les lavez, vous le mettez dans vous le mettez, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit plateau qui permet à l'eau de s'écouler pendant que la vaisselle sèche. Donc là, il va y avoir des personnes qui vont venir écailler son poisson dans le lavabo à côté de la vaisselle qui sèche. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des écailles de poisson qui sautent sur la vaisselle sec. Et quand la personne finit de nettoyer son poisson, va aller cuisiner son poisson, prend la même vaisselle là, range dans la vaisselle propre. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Deuxième élément, ok? La personne est en train de cuisiner. Prends, par exemple, coupe le poulet. Il coupe le poulet, il commence à cuire le poulet. À côté, il y a de la viande, ok? La viande, sur le même comptoir là, on a le poulet qui n'est pas encore cuit. Là, on est en train de couper la viande. Il y a le jus de viande qui s'écoule sur le poulet. Donc là, on a du cuit, on a du cru. Tout est mélangé, on ne comprend plus rien. On va prendre un autre exemple, le plan de travail. Sur le plan de travail, tu es en train de couper ton poulet qui est cru. Et à côté, tu as quelque chose de cuit à côté. Donc là, ça se mélange. Des fois, tu vas prendre le couteau que tu as coupé le poulet. Tu fais juste essuyer avec un napkin, puis tu vas aller couper ton pain, tu commences à manger. Non, ne faites pas ça. Ce sont des petites choses qu'on fait sans se rendre compte, mais qui peuvent nous rendre malades. Parce que dans le poulet, il y a des bactéries qui doivent être tuées pendant la cuisson. Toi, tu prends ces bactéries-là, tu les mets dans ton pain et tu vas les ingérer alors qu'ils ne sont pas cuits. Pareil pour le bœuf, pareil pour la viande. Donc, ne mélangez pas le cuit du cru. Par exemple, sur le même plan de travail. Quand tu finis de faire ton poulet, tu nettoies le plan de travail, tu le désinfectes, tu prends juste un petit linge au savon, tu nettoies ensuite tu fais ta viande de côté. En fait, je veux simplement vous dire que c'est l'accumulation des petites choses. Une fois qu'il y en a trop de choses là, ça va vous rendre malade et vous ne comprenez plus rien. Tu vas te dire, ah mais moi, quand j'étais au pays, j'étais en bonne santé et tout. Quand j'arrive au Canada, je tombe malade n'importe comment. Ça peut être dû à tous ces facteurs là que je viens de vous lister. Premièrement, le stress. Le stress là, c'est le premier. Deuxième, le lavage des mains. Lavage des mains, très important. Troisième chose aussi, éviter la contamination croisée. Je vous en parle parce que ce sont des choses que j'ai observées. J'observe toujours, ça m'irrite
Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour faire attention surtout avec les chariots d'épicerie là. Ça, bon, je ne vous dis pas de vous mettre les gants quand vous allez à l'épicerie là, mais minimum, vous lavez les mains quand vous arrivez, quand vous quittez l'épicerie, vous arrivez avant de pouvoir toucher à vos articles. Et si vous avez du gel hydroalcoolique dans votre voiture, ben, essayez de vous désinfecter les mains. Si vous ne pouvez pas attendre à arriver à la maison avant de grignoter ce que vous avez acheté, mais faites vraiment attention à votre santé, parce que déjà le système de santé ici au Canada, oui, il y a des services qui sont couverts par la RAMQ, il y a d'autres non, et surtout si vous arrivez avec un statut de résident temporaire, les soins de santé vont vous coûter extrêmement cher. Donc ça va être mieux de viser beaucoup sur la prévention plutôt que ce soit trop tard, vous soyez à l'hôpital, vous ayez à débourser des frais que vous n'avez pas, ok? Alors, à bon entendeur, salut, c'était mon petit partage d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, dans les commentaires tout simplement, prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye.